Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous donner quelques manières de prier. Et nous sommes une cellule de prière qui existe depuis toujours. Et là, par rapport à cette pandémie, nous avons plus pensé élargir notre cellule de prière. Donc, c'est le groupe Notre-Dame de la Justice, comme j'ai expliqué dans les autres vidéos que nous avons eu à poster sur YouTube. Et depuis un certain temps, nous avons associé aussi dans nos différentes méditations, nos différents moments de prière, le groupe du renouveau charismatique au niveau national. Nous avons créé aussi une série de prières. Nous sommes en prière pour tous les sujets du monde et comme nous le savons, notre direction internationale au sein du renouveau, Caris nous a recommandé de prier pour les malades, pour la fin de cette pandémie. Alors, les uns et les autres dans la cellule, nous avons eu à recevoir quelques paroles de science et en tant que père spirituel du groupe Notre-Dame de la Justice et du renouveau national catholique, après discernement, nous avons pensé ne pas garder ce message qui concerne les enfants de Dieu et tous ceux peut-être qui pensent en ce moment est un moment de prière. Pourquoi ne pas leur donner ce message pour qu'eux aussi prient pour le monde? Les différents messages que nous avons reçus, le Seigneur nous fait la recommandation de prier pour d'abord chacun de nous, notre propre conversion. Il a besoin de notre repentir. Il a besoin de notre repentir. Ce temps ne doit pas être considéré comme un temps de distraction, mais un temps où chacun est appelé à entrer dans une prière profonde. À entrer dans une prière profonde. Et nous avons aussi notre mère, la très douce Vierge Marie, qui nous montre un signe. Le signe qu'il nous a montré, c'est un long arbre. Un long arbre. Et à la fin, lorsque dans ce message, nous avons voulu dire à maman qu'il nous montre cet arbre-là, c'était quoi? Et on nous a montré un palmier avec des noix mûres. Et dans nos prières, nous avons voulu aussi que maman elle-même nous donne l'interprétation de cet arbre qu'on n'arrivait pas à montrer. Il nous a fait comprendre que le long de cet arbre-là, c'est la chaîne de prière. C'est la chaîne de prière que l'humanité doit former. Et surtout, plus précisément, pour nous les enfants de Notre-Dame de la Justice et du renouveau charismatique. Mais nous ne voulons pas seulement que cela reste seulement entre nous. Voilà pourquoi, puisqu'on nous a montré c'est un long arbre, nous voulons que vraiment que cette chaîne de prière traverse le monde entier. Et les noix mûres qu'on nous a montrées et nous a fait comprendre que ce sont les fruits que chacun de nous est en train de récolter pour celui qui prie en vrai, celui qui prie avec foi. Donc ce temps de pandémie, de confinement, ne doit pas être considéré pour nous qui prions, pour les enfants de Dieu, un temps de lamentation, un temps d'angoisse, mais un temps de repentir. Ce message du repentir est revenu au temps de foi. Donc tous nous sommes concernés, les laïcs, les pasteurs, les prêtres,
le Seigneur nous appelle au repentir. Et dans nos prières, la Vierge Marie, notre Mère, nous demande de faire le rosaire chaque jour. Le rosaire chaque jour. Ceux qui feront le rosaire chaque jour, ils verront les grâces de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous accompagner dans tous nos projets. Le rosaire chaque jour. Et par rapport à notre méditation et par rapport au message que certaines sœurs ont reçu, il nous a posé la question de savoir qu'est-ce que nous faisons entre 10h et 12h. Et nous fait comprendre que le plus souvent, ces heures-là sont des moments de relâchement, même pour nous qui avons l'habitude de prier constamment. C'est un moment de relâchement la plupart des cas. Alors la Vierge insiste. Ce moment de relâchement-là, que nous puissions le mettre à la méditation du rosaire. C'est vrai, peut-être qu'on est occupé, on pourra faire le rosaire à une autre heure, mais nous vous présentons le message tel que nous l'avons reçu. Entre 10h et 12h, pour nombreux d'entre nous, c'est un moment de relâchement. Alors, maman nous fait la recommandation, maman, la Vierge Marie, bien sûr, de faire le rosaire à ces heures-là. Et à côté du rosaire, ne pas oublier le chapelet de la divine miséricorde. Divine miséricorde pour le repentir de l'humanité, pour notre propre repentir, pour le repentir des hommes de Dieu. Et nous allons recevoir grâce sur grâce. Il nous demande de ne pas être triste. Excusez-moi. Elle nous dit de ne pas être triste. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là, en train d'accompagner tous les efforts qui sont en train d'être faits pour les différentes situations difficiles que nous vivons de façon personnelle. Les différentes situations difficiles que nous vivons au sein de nos familles, au sein de vie de couple, surtout ces couples qui pleurent par manque d'enfants. Maman vous dit de ne plus pleurer. Entrez dans la joie. Le Seigneur a entendu nos cris. Et chacun de nous, au moment où il voudra lui-même, va témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Mais on ne peut pas témoigner la grandeur et la puissance de Dieu si on est dans la distraction, si nous ne sommes pas en prière. Le rosaire, c'est ce qui nous est recommandé. Et on ne fait pas le rosaire du bout des lèvres. Notre cœur, tout notre être doit être impliqué. Pas dans la précipitation. Pas dans la précipitation. Sachons donner un temps à Dieu. Oublions nos occupations personnelles. Trouvons toujours un temps pour notre Dieu. Nous le savons tous que le rosaire, il nous faut au moins 2 heures. Le rosaire, il nous faut au moins 2 heures. Donc, faisons un effort pour nous qui écoutons ce message, de pouvoir faire ce que maman nous demande. C'est pour nous-mêmes d'abord. Et n'oublions pas que le Seigneur a besoin de notre repentir. Et la prière du rosaire va nous aider à nous repentir réellement. La prière du rosaire va nous aider à obtenir du Seigneur grâce sur grâce. Voilà ce que je tenais à mettre sur la toile pour que les enfants de Dieu forment cette longue chaîne de prière que nous souhaitons. Et dans le monde, nous demandons à tous ceux de façon particulière qui font partie du renouveau charismatique, chaque jour, de tenir le chapelet, de faire le rosaire. Et chacun de nous
va témoigner la grandeur de Dieu. Le monde comprendra que Dieu nous aime. Parlons-en à nos amis. Au sein de nos familles, prenons le temps de nous asseoir. Papa, maman, les enfants, tenons nos chapelets, faisons le rosaire en famille. Ce n'est plus le moment de se distraire. Beaucoup de gens, du matin jusqu'au soir, passent leur temps devant les écrans. Mais ils n'ont pas, ne fût-ce que quelques minutes pour se tourner vers le Seigneur. Mais on se dit chrétien. C'est à nous, chrétiens, d'abord que ce message est adressé. C'est à nous, chrétiens, du monde, de former cette chaîne de prière. Et c'est par nos prières que le Seigneur touchera même ceux qui ne pensent pas prier, pour qu'ils viennent à Dieu, qu'ils consacrent un peu de temps au Seigneur pour qu'eux aussi se mettent en prière. Là où nous sommes, faisons une chaîne de la propagation de la prière du rosaire et du chapelet de la divine miséricorde. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tel est le message que nous avons voulu vous donner après un temps de prière, après un temps d'échange avec cette cellule de prière et après un temps de discernement. Nous avons pensé ne pas garder ce message-là pour nous-mêmes, mais donner ça au monde entier. Et pour que chacun de nous fasse confiance au Seigneur, pour que chacun de nous puisse prier. Peut-être que toi tu n'as pas de problème, mais quand tu feras le rosaire, quand tu feras le chapelet de divine miséricorde, une âme peut être sauvée, un malade peut être guéri, une personne enchaînée peut être libérée. Alors, ne prenons pas ce temps comme un temps de distraction, un temps où chacun se lancerait encore à ce qu'il veut faire, mais un temps de repentir. Tous, chrétiens et païens, le Seigneur a besoin de nous pour sauver l'humanité. Le Seigneur a besoin de tout le monde pour que l'humanité puisse recevoir grâce sur grâce. Et n'hésitons pas de faire le rosaire et la prière, le chapelet de la divine miséricorde. Que Dieu, dans son amour infini, nous protège, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.